j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, le retour du spécial face à face. On va aller regarder quelles sont les énergies entre votre autre et la tierce, parce que ça chauffe entre eux, dans le collectif en tout cas. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je sens soit un éloignement ou un refroidissement assez glacial entre eux. On va voir pourquoi. On va les mettre en face à face pour comprendre ce qui se passe. Je vais me servir de plusieurs oracles, donc ça va être complet avec une partie 1 et une partie 2 en extension, si vous le souhaitez, évidemment. On va aller en profondeur dans les abysses de leur âme au niveau collectif. Alors, je me concentre. Votre autre, la personne à laquelle vous pensez, et la tierce. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Calendly qui se trouve sous la vidéo. Ah ben non, parce qu'on a des choses à cacher. C'est pour ça que ça sort pas tout de suite. Eh ben, pile poil, le diable. Donc on va considérer que c'est la tierce par rapport à votre autre qui a une énergie plutôt de très basse là en ce moment avec le pendu. C'est quelqu'un qui est dans le sacrifice et qui doit garder les secrets. Nous avons deux cartes qui sont tombées sur votre autre. Donc il est conscient qu'il se trouve en face d'une âme on va dire pas blanche colombe. On va garder notre humour, hein. Et ici, votre autre a les mains et les pieds liés. Il a la tête à l'envers et il ne sait pas quoi faire. Il a peur de cette énergie tierce. Hein. Je continue. J'ai oublié de couper en deux, donc je vais le faire. J'espère que vous voyez. Je ne peux pas faire autrement. Ça va être un peu compliqué avec mon iPhone. Alors... hop, je coupe en deux. Sur la tierce, nous avons l'énergie de l'impératrice. Donc, fort caractère, mais aussi capable de tout gérer, de tout contrôler, sous une apparence d'ange. Nous avons en dessous le diable. Donc, on a quelqu'un qui... sous les apparences, apparaît comme quelqu'un de très bien, d'équilibré, de charmante même. Et votre autre, il est muré dans un silence face à elle. Il connaît comment elle fonctionne, comment elle peut agir contre lui. Eh ben, c'est trop tard puisqu'elle a tous les éléments pour. Elle a suffisamment semé la zizanie dans sa propre vie à lui. Elle a tourné comme un électron autour de lui, hein, voilà, et puis elle s'est approprié ce qu'il a fallu pour le compromettre. Donc à vous de voir ce qui vous concerne ici, hein, entre les deux, qu'est-ce qui se passe. Mais on a bien une énergie de passif, voilà, votre autre passif devant cette tierce dont il a découvert le véritable visage. Ici on a le livre, donc on s'est renseigné, on a des infos sur cette personne. Aujourd'hui, la tierce, en fait, elle a un truc assez magique, c'est qu'elle a cette capacité de faire comme si de rien n'était. Avec un grand sourire, elle peut venir lui adresser la parole, comme si, voilà, tout va bien entre eux, il y a vraiment toujours cette magie qu'elle essaye de créer autour de lui, parce que finalement c'est soit un serpent qui enroule, on va dire, sa queue autour de lui, donc du coup il est prisonnier, ou vous pouvez prendre le schéma aussi, la symbolique de l'araignée qui tisse sa toile autour de votre autre. Et votre autre, lui, il a vraiment envie d'un nouveau départ. Avec la carte du battleur, il est arrivé au bout du truc.
il est arrivé au bout de la tierce, il sait qui elle est aujourd'hui et c'est vraiment handicapant parce que il a peur qu'elle dévoile ses secrets. Il y a aussi des choses qui, pour moi, sont pas nettes du côté de votre autre. Et la tierce est malheureusement très intelligente et très rusée pour avoir découvert ce que c'est. Ou alors, il lui a tout simplement confié. Hein, sous la confiance. Et comme quoi, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Ça prend du temps, la confiance à gagner. Hein. Donc, toujours dans les étoiles, l'apparence qu'elle prend, c'est la vôtre. C'est clair et net, puisqu'à chaque fois qu'on sort la carte des lumières, vous êtes la carte de l'étoile. Donc la tierce, elle prend votre apparence, elle prend votre façon de faire, de penser, d'agir, voire peut-être même vos mots, vos idées, pour justement que cet autre soit sous le charme et tombe amoureux. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas sur votre autre. Elle peut avoir son charme, certes, mais elle peut pas faire tomber amoureux. Ça ne se force pas. Votre autre ici, aujourd'hui, c'est mort. On a bien la carte de l'arcane sans nom, l'amour entre eux, ou ce qui a été vécu ou échangé entre eux en termes de ressenti, c'est un lien qui est faux, hein, finalement. C'est mort. Il n'a plus du tout de sentiments ni d'égard vis-à-vis d'elle, voire c'est un dégoût chez votre autre. Ça s'est transformé, en fait. Hein. Ben oui, quand le masque tombe, ben on découvre le vrai visage et ça fait mal. Ici, cette tierce, elle est quand même partagée. Après, le chariot, ça indique aussi, je me mets beaucoup de monde de mon côté, je fais des alliances pour pouvoir toujours retenir cet autre, toujours manipuler, ruser, avoir de l'emprise, de l'influence sur l'entourage, donc sur lui. Puisque je vois quand même que la tierce, elle est suffisamment rusée pour utiliser un tel et un tel comme ami commun pour influencer votre autre. Pour continuer à ce qu'il ne pense pas par lui-même. C'est vraiment on enlève son libre arbitre, on enlève ce troisième œil qu'il a malheureusement pas écouté ni s'est mis dans le déni par rapport à tout ce qu'on a voulu lui donner comme signe. Et même vous, il ne vous a pas écouté du tout au début. Hein. Il a cru que c'était vous la folle, comme elle l'a dit. Hein. La folle ou le fou. Hein. Bien sûr, vous interchangez les énergies. Elle est toujours, selon elle, en position de force. Et lui, il se la joue fine quand même, en étant dans la posture de je suis toujours amical, je suis toujours de ton côté, parce qu'il est flippé de ce qu'elle peut faire. Elle est quand même désignée ici comme la personne qui le tient, et c'est elle qui lui dit quoi dire, quoi faire. Donc vous voyez un petit peu le degré de dépendance, de codépendance entre eux, hein, c'est lui aussi qui l'a accepté. Hein. Elle voit qu'avec le temps, sa méthode qu'elle a exercée, alors c'est peut-être un mode opératoire qu'elle fait sur tous les hommes. Hein. On me dit que c'est une croqueuse d'hommes quand même, la tierce. Celle-ci en tout cas, celle qui se présente dans le tirage. Et donc elle utilise la même tactique, hein, et je ne vais pas être vulgaire, mais bon, il y a quand même, on la traite d'eux avec un P. Voilà. Et du coup, malheureusement, votre autre, le problème, et son gros problème, c'est qu'il n'a rien écouté. Il n'a rien voulu entendre ni écouter. Alors, soit l'un, soit l'autre, peu importe, puisque le résultat, elle-même, il s'est entêté à vouloir lui donner une chance ou à croire que cette personne en face, elle était sérieuse, sincère, qu'elle avait vraiment des sentiments. Elle a manipulé ses sentiments, voilà. Elle a joué avec et il s'en est pas rendu compte. Voilà, donc quand on se réveille, le réveil, il est dur. Cette tierce, aujourd'hui, elle ne maîtrise plus rien. Ça va aller de plus en plus comme ça pour elle. Hein. Plus
En fait, moins ça va avoir d'effet sur votre autre et elle va pas obtenir ce qu'elle veut parce qu'elle a l'habitude. Elle est tellement rusée. Elle a l'habitude de toujours avoir ce qu'elle veut et que les gens se plient parce que elle peut exercer du chantage aussi. Elle est costaud celle-là. Donc, elle se voit forte, elle se voit, voilà, en plein contrôle de votre autre. Mais elle sait bien que ça ne va pas durer. Elle sait bien que son jeu, de toute manière, tôt ou tard, ben, c'est comme les mensonges. Hein. Ça prend l'ascenseur, ça va vite. Mais c'est toujours rattrapé par la vérité. Donc ici, elle est un peu en stagnation. Elle est plutôt en train de toujours d'échafauder un plan, le prochain plan. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui je vais mettre dedans? C'est très, très calculé. Très calculé à l'avance. Les manigances. J'appelle un tel. Tiens, on va dire ça. On va lui faire croire ça. Évidemment, un mensonge qui est confirmé par une autre personne, et une autre personne, et une autre personne, ça fait douter. Ça fait douter. Donc, voilà comment il est tombé dans le piège. C'est un peu ce qu'on nous dit ici, dans cette guidance. C'est que il a vraiment cru que cette personne était bonne, quoi. Elle a vraiment cru que c'était vous le mouton noir. Voilà, ce qu'elle a essayé de faire croire. Mais il est en train de reprendre un petit peu ses énergies aussi. Peut-être qu'il s'isole d'elle pour retrouver cette lumière. On a le soleil. Sa lumière qu'elle a certainement fauchée, la tierce. Aujourd'hui, elle a peur de la justice divine. Elle a énormément peur de ça, là. Et vous savez, les gens qui ont peur, souvent, c'est des gens qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils ont peur? C'est un vrai mécanisme de défense. Donc, on va accuser, on va raconter des bobards. Et le problème, c'est qu'elle y croit tellement. En fait, elle est dans son univers à elle. Ça, c'est l'univers des narcissiques, hein, qui est souvent comme ça. C'est qu'on croit en ses propres mensonges. On y croit tellement que c'est vrai. Donc, du coup, quand on en parle aux autres, c'est vrai. On a l'impression que c'est la vérité. Donc, il y a beaucoup de chemin, en tout cas pour ces personnes qui sont en face, qui sont votre autre et l'entourage qu'elle arrive à manipuler, parce qu'elle arrive toujours. Hein. Il n'y a pas de jugeote, il n'y a pas de capacité de discernement, il n'y a pas de... On ne va pas vérifier. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut aller vérifier la vérité. On n'a plus le choix. Ils font tellement leur jeu d'ombre... qu'ils paraissent, ils volent notre énergie pour paraître comme nous, les lumières. Donc c'est un peu ça la tierce. Et voilà, on nous parle de fuite. Hein. Elle a envie de fuir. Hein. Elle a envie de fuir. Quoi? Alors, votre autre, c'est ce qu'elle redoute en fait. C'est qu'elle a vu, elle a sûrement déjà vu que ce qu'elle a dévié, détourné, retourne vers vous à un moment donné. Donc là, votre autre, il est en pleine interrogation. Il sait, ou alors elle sait que votre autre a des sentiments pour vous, ou ressent des choses pour vous. Et certainement que cet autre a fait l'erreur de se confier à elle par rapport à vous. C'est pour ça qu'elle vous a pris comme cible. Et que ça a augmenté sa jalousie maladive. Ici, on me parle d'une tierce avec une jalousie maladive, voire c'est de la folie. Elle ne s'arrête jamais, sa jalousie. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, on va aller creuser un petit peu dans l'extension ce qui va se passer ensuite entre eux. Mais là, on a déjà une première vue de leur état d'esprit qui me paraît vraiment mitigé, confus. Et votre autre va-t-il agir? C'est la grande question.
Très bien, bah, je vous retrouve, si vous le souhaitez, sur la partie 2 en extension. Vous aurez le lien dans la vidéo, en dessous de la vidéo. Sinon, bah, je vous souhaite voilà, beaucoup d'amour et de lumière en vous, autour de vous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.